Californie, paradis des morts de faim, Sam Shepard. J'étais couchée, allongée sur le dos. Je respirais l'odeur des orangers en fleurs. J'entendais les coyotes, le crissement des stock-cars dévalant la rue. Je me sentais, moi, dans mon lit, dans ma chambre, dans cette maison, dans cette ville, dans cette province, dans ce pays. Je me sentais proche de ce pays, comme s'il faisait partie de moi. Je sentais la présence de tous les gens autour de moi, dehors, la nuit, dans l'obscurité. Même les gens qui dormaient, je les sentais. Même les animaux endormis, les chiens, les paons, les taureaux. Même les tracteurs à l'arrêt dans la rosée, attendant que le soleil se lève. Je fixais au plafond mes maquettes d'avions suspendues à leurs légers fils de métal, flottant, se balançant très doucement, comme sous le souffle d'une respiration humaine. Les toiles d'araignée bougeant de même, les ailes recouvertes de poussière, des écailles de peinture se détachant de leurs ailes. Mon P-39, mon Messerschmitt, mon Jab 0. Moi très loin en dessous, couché dans mon lit comme en plein océan, et eux qui me survolaient en mission de reconnaissance, me traquant, photographiant en vol plané l'ennemi. L'ennemi, moi. J'écoutais comme un animal, l'écoute de celui qui a peur. Comme si, à chaque seconde, je pouvais être agressée par une chose inconnue, impossible à décrire. C'est alors que j'ai entendu la Packard monter la colline. À plus d'1 kilomètre, je pouvais dire que c'était la Packard, rien qu'au bruit des soupapes. Le bruit des décompresseurs n'a pas son pareil. Et alors, j'imaginais papa la conduisant, changeant de vitesse machinalement, rétrogradant en secondes pour atteindre le haut de la colline. Je voyais les phares s'approcher, balayant le verger. Je voyais les arbres, l'un après l'autre, pris dans la lumière, puis retombant dans l'obscurité. Mon cœur battait très fort. Rien que de voir papa revenir. Après quoi, je l'ai entendu serrer le frein. Il a éteint les phares, coupé le contact. Long silence. Il restait assis dans la voiture, simplement assis. Je le revois simplement assis. Il attend pour sortir. Pour quelle raison? Il est saoul et ne peut pas bouger. Il est saoul et ne veut pas bouger. Il va dormir là toute la nuit. Il a déjà dormi là, jusqu'à ce que la rosée le réveille. Un mal de tête a donné des frissons, des cacahuètes collées sur les dents. Mais j'entends la porte de la Packard qui s'ouvre. Les chiens aboient en bas de la route. La porte claque. Des bruits de pas. Il s'avance. Un sac en papier serré sous le bras. Un sac contenant une bouteille de gin. Il se dirige vers la porte, s'arrête. Mon cœur bat. Une voix d'homme, la voix de papa. Papa qui appelle maman. Pas de réponse. Coup de pied dans la porte. Le bois éclate. Pied qui défonce la porte. Bouteille qui s'écrase. Verre qui éclate. L'homme jure, il devient fou. Coup de pied, de poing, coup de tête, il crie. Bruit d'un corps qui tombe, une femme crie. C'est maman. Maman qui appelle la police en hurlant. L'homme se relève, vomit, maman appelle les flics. Papa continue à démolir, puis il s'en va. Il redescend en bas de la route, la porte de la voiture claque. Au démarrage, grincement du moteur. Il passe la première, crissement des roues dévalant la colline, la Packard disparaît, le bruit diminue. Plus de bruit. Rien en vue. Les avions sont toujours suspendus. Mon cœur bat toujours très fort. Maman pleure doucement. Doucement, elle pleure. Elle fait le tour de la maison, ne bouge plus. Elle pleure très doucement.
puis s'arrête. Loin là-bas, on entendait le bruit de l'autoroute.